Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour la première vidéo de l'année pour déjà vous souhaiter une très bonne année 2020. J'espère que l'année 2019 s'est bien terminée pour vous, dans la joie, de la bonne humeur. Et puis j'espère que le début 2020 on est tout autant dans la joie, dans la bonne humeur et que ça dure toute l'année pour vous, pour vos proches, votre famille, vos amis, les gens que vous aimez et compagnie. Je vous propose en cette première vidéo de faire un petit bilan de l'année 2019 et puis je ne vais pas dire les bonnes résolutions mais les envies pour 2020. Donc il ne s'est pas passé grand chose en 2019 puisque du coup j'ai été maman à plein temps pendant tout 2019. Je ne me souviens plus si j'avais fait des bonnes résolutions l'année dernière ou pas. Je ne m'en souviens plus. Si j'en ai fait, j'avais fait pareil, une liste d'envies, d'objectifs. Voilà, j'avais fait plusieurs catégories. Il me semble que j'avais fait une catégorie pro. Je ne sais plus du tout ce que j'avais mis, parce qu'à la base, je devais donc prendre 6 mois de congé parental, avec voilà, prolongé en 6 mois. Donc c'est ce qui s'est passé. Du coup, j'ai fait un an de congé parental. Et après, c'était de trouver donc un poste qui m'intéressait ailleurs que là où j'étais. On avait quand même pour objectif de partir d'Île-de-France, mais bon, c'est pas tout de suite dans l'immédiat. Donc ce qui fait que pour l'instant, j'ai trouvé tout à côté de chez moi. Alors un poste qui m'intéresse, c'est on va dire des nouvelles missions qui m'intéressent d'apprendre. Maintenant, on va voir si vraiment je suis faite pour ça ou pas. Mais comme je disais dans une autre vidéo, c'est de l'inconnu et j'ai très peur de la nouveauté et de l'inconnu, ce qui fait que voilà, je peux pas dire, je peux pas avoir une certitude en disant cool, 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 je suis contente d'y aller, puisque du coup j'ai peur. Donc on verra bien. En même temps, ça va être voilà, quelque chose de nouveau, quelque chose d'enrichissant. Il va falloir prendre le temps. Moi, on m'a dit que pour appréhender ce poste, il faut minimum compter un an pour pouvoir avoir fait le tour en fait des activités et des tâches ponctuelles, parce qu'il y a des choses, par exemple la prime de Noël, le 13e mois par exemple, parce que c'est de la paye que je vais faire. Le 13e mois ne tombe qu'une voire deux fois, puisqu'il est coupé en deux dans certaines villes. Donc c'est quelque chose que, voilà, que je vais faire que deux fois en un an. Après, je ne sais pas s'il y a des primes exceptionnelles ou des choses comme ça, ou s'il y a des remboursements de trucs. Enfin, il faut vraiment faire au minimum un an sur le poste pour commencer un peu à appréhender le truc et être plus ou moins tranquille, autonome et avoir un bon savoir-faire. Donc on verra bien. Ensuite, j'avais fait une catégorie, je pense, famille. Alors, je sais plus ce que j'avais mis dedans. J'ai absolument pas préparé cette vidéo. J'ai quand même noté quelques trucs histoire de voilà. Mais au niveau famille, je pense que c'était un peu voilà par rapport à Lancelot. Et donc, je pense que j'ai rempli ma mission, c'est-à-dire que je l'ai vraiment accompagné autant que je pouvais. Je l'ai emmené à la rencontre des autres enfants. Je l'ai occupé à faire des activités. On est parti 2 fois en vacances avec lui en 2019, donc chez les parents de Simon, une fois donc en hiver, il était tout petit, il a fêté ses 6 mois là-bas, et puis il a fêté ses 1 an également là-bas, donc c'est cet été. Donc voilà, des belles vacances, on a fait des belles balades. Bon, quand il avait 6 mois c'était plus compliqué, parce qu'il dormait et le matin et l'après-midi, donc on n'a pas fait grand-chose et on a fait que des balades un peu dans le froid et dans l'humide. Et ensuite, cet été, on a vraiment fait voilà, des vraies vacances d'été où il y avait la piscine dans le jardin, il faisait beau, on a fait des belles balades au soleil. Il a fait des belles siestes aussi, on est allé à la mer, voilà, donc il a quand même eu des belles vacances. Donc je suis plutôt contente à ce niveau-là. Après, pareil, j'ai vraiment fait ce que j'avais envie de faire. On a fait la motricité libre, on a fait la DME, et je l'ai emmené voir d'autres enfants, je lui ai fait découvrir plein de choses. Donc je suis plutôt contente. Le langage des signes également, c'est quelque chose qui est en cours d'acquisition. Il est quand même loin d'être bête et il arrive très bien à faire les choses. Donc je suis plutôt voilà, contente de mon année au niveau éducation de mon fils. Ensuite au niveau physique, moi je pense que j'avais dû faire aussi une catégorie où je parlais de moi, sans doute de perte de poids, de remise en forme, etc. Cette année j'ai pas fait grand chose. J'ai commencé un peu à toucher l'espoir de quelque chose en octobre, quand j'ai été m'inscrire en salle de sport, pour commencer donc début novembre jusqu'à fin décembre. Il s'est avéré qu'à partir du moment où je me suis inscrite à la salle de sport, on a enchaîné les arrêts maladie pour Lancelot, pour moi. Donc sur l'équivalent de 2 mois d'inscription en salle de sport, j'ai dû faire l'équivalent d'1 mois réellement de sport. Donc voilà.
Mais je suis contente quand même de ce que j'ai fait. J'ai repris un petit peu une activité, je me suis un petit peu bougé les fesses. Ça m'a permis de bouger un peu, de sortir un peu de chez moi, de retourner un petit peu faire une activité. Et c'était vraiment une salle que j'aimais bien. Alors peut-être pas sur le long terme, mais parce que je sentais que c'était la salle qui avait quand même besoin d'entretien et qui allait vite être dégradée. Dès qu'il y a de la piscine, de toute façon, il y a forcément de l'entretien et on sent que c'est pas une salle qui a été faite pour avoir une piscine. Il y a quand même pas mal de contrefaçons, enfin de moisissures, de fuites, etc. Donc c'était un peu compliqué visuellement quand je rentrais des fois dans la salle. Mais après voilà, j'étais bien contente de m'être inscrite pour 2 mois et d'avoir pu faire l'aquabiking, l'aquaboxing, l'aqua dynamique, voilà. Tous les trucs aqua, c'était bien chouette et voilà, j'ai rencontré des petites personnes qui étaient, c'est souvent des personnes d'un certain âge parce que moi je faisais les cours le matin à 10h30, 10h, 10h30, donc c'est un peu forcément des personnes qui ne travaillent pas, donc c'était beaucoup des personnes d'un certain âge, mais elles sont très gentilles, donc j'ai passé des très bonnes matinées. Je suis contente aussi d'avoir profité de ce temps-là pour essayer de cuisiner un petit peu, d'aller faire quelques courses, grands frais et compagnie. On a mangé plus que d'ordinaire des fruits et des légumes frais. J'ai essayé de faire des gratins, j'ai essayé de faire, voilà, on s'est mis maintenant à faire les quiches depuis un petit moment. J'ai un petit peu commencé à mettre la main à la pâte. On va voir si je peux continuer à garder un rythme comme ça où je pourrais au moins cuisiner 1 ou 2 plats, mais continuer à aller acheter des légumes frais et puis continuer à manger des légumes frais régulièrement. Donc voilà, je pense que sur l'année 2020, on va essayer de garder le rythme au niveau, voilà, bouffe peut-être réduire, faire un petit peu plus attention, faire des périodes un petit peu plus de rééquilibrage, comme je vous aimais bien entendre. Bon, je parle de régime, hein, on y va carrément. Je ne veux pas me mettre de pression ni d'objectif précisément. Moi, ce que je voudrais cette année, c'est vraiment, voilà, pouvoir rentrer dans les vêtements que j'ai mis dans le garage. Ce serait mon objectif premier. Me sentir bien, je ne vais pas dire que je me sens mal. C'est vrai que depuis là que j'avais repris un peu le sport et tout, je me sens pas engoncée ni forcément essoufflée quand je fais un effort ou voilà. Après, je me sens pas spécialement jolie, je me sens pas spécialement moche non plus, mais j'ai envie de rentrer dans les vêtements que j'aime et c'est un peu le seul objectif en fait, le seul petit le seul petit point noir, voilà, le seul je sais pas comment dire ce truc là, mais c'est le seul truc qui m'embête, voilà. Je me sens pas mal, je me sens voilà, pas complexée, je me sens pas, mais par contre c'est le seul truc qui m'embête, c'est que j'ai plein de vêtements que j'aime et je ne rentre pas dedans, c'est le seul truc qui me frustre et qui m'embête. Donc c'est voilà, on va dire que mon objectif est de rentrer dans les vêtements, alors d'abord dans la première catégorie, hein, du 44-46, et après si possible j'aimerais, je pense pas que ce soit pour cette année, c'est aussi vraiment le fait de reprendre le travail et puis d'avoir un rythme soutenu avec Lancelot, etc. Un peu de courir partout, de ne pas avoir le temps de me poser pour grignoter, mal manger et compagnie. Du coup, finir par rentrer dans mon 42 qui m'attend aussi dans une boîte. Donc on verra bien. Je vous dis pour l'instant, j'ai pas du tout envie, c'est plus des envies que des objectifs et des je suis perdue, je ne sais plus parler, et des objectifs, on va rester sur ce mot-là, résolutions, voilà, merci Vanessa, et des résolutions, puisque je sais que la majorité du temps on n'arrive pas c'est pas à les tenir, mais à les atteindre. J'arrive vraiment pas à parler aujourd'hui. On n'arrive pas à les atteindre, donc ce qui fait que voilà, je vais pas me fixer des choses, c'est juste des petites envies comme ça. Donc le truc qui revient sur le tapis tous les ans, c'est forcément effectivement la perte de poids, donc perte de poids, remise en forme et compagnie. J'ai des envies, on va dire, ça va être plus facile le fait que je rentre à la maison manger, de me préparer des petits trucs ou alors justement de faire soupe, fruits, soupe, complément, enfin substitut de repas. Le fait aussi d'avoir envie d'y aller à pied ou à vélo. J'ai 15 minutes à pied. Bon, ça, à un moment donné, ce sera 10 minutes à vélo. Mais ce que j'ai peur, c'est que le temps ne m'accompagne pas. Parce que s'il pleut, je ne vais pas me taper 15 minutes sous la flotte. Je prendrai la voiture. Donc ce qu'il faudrait, c'est que le temps se maintienne et qu'on ait effectivement un temps clément, que je puisse y aller au moins 2 ou 3 fois par semaine. Ce qui serait bien, c'est que j'aille tous les jours à pied ou tous les jours en vélo quand il fera moins froid. Mais au moins y aller la moitié de la semaine à pied ou à vélo. Si je pouvais éviter de prendre la voiture, ça serait pas mal. Donc il y a quand même un peu de motivation derrière tout ça.
Ensuite, au niveau bon, bouffe, hein, comme je vous ai dit, on va essayer de se maintenir comme ça. Donc voilà, on va dire au niveau physique, personnel. Ensuite, j'avais fait sans doute un onglet, ça c'est sûr, sur YouTube. Je sais absolument pas comment va démarrer cette année YouTube, puisque je démarre donc un nouveau boulot. Avant, j'avais le temps de vous filmer autant de vidéos que je voulais, puisque Lancelot était à la crèche de 9h30 à 16h30. J'allais à la salle de sport le matin. Je rentrais, j'allais faire des courses, je faisais mon ménage et après j'avais en général 2 heures pour moi, de 14h à 16h. Voilà, j'avais ce temps-là pour moi l'après-midi où je pouvais soit regarder des vidéos, soit en tourner. Donc en général, un jour sur deux, je tournais une vidéo, donc c'était plutôt facile pour moi. Là, ça va être un peu plus compliqué puisque du coup, le matin, je vais commencer à 8h30 et le soir, je vais finir à 17h45. Et donc le matin, j'emmène Lancelot à la crèche et le soir, je rentre directement en allant chercher Lancelot à la crèche. Et le soir, du coup, ça va être le bain, la douche, le repas de Lancelot, le nôtre, brossage de dents, coucher, film, dodo. Donc ça va être un peu compliqué de filmer. Je verrai comment ça se passe le midi, puisque le midi, je vais rentrer, j'aurai 1h30 pour manger. Sauf que dans les 1h30, en général, on part. Voilà, je vais finir à midi au boulot. Le temps effectivement de tout fermer, de partir et tout, je pense que je sors pas du boulot avant midi 10. Et le temps de rentrer, je vais arriver à la maison, il sera midi et demi. Et il faudra que je sois à 13h30 à mon poste. Donc ce qui fait que voilà, il faut compter 15-20 minutes aussi de route de l'autre côté. Donc en gros, j'aurai 1 heure à la maison. Donc on verra si ce temps-là, j'arrive à l'optimiser en mangeant une soupe, un fruit ou un soupe, un substitut de repas. Et peut-être de temps en temps faire un peu de ménage pour me libérer du temps. Et puis le lendemain, éventuellement tourner une vidéo. Le lendemain, regarder une vidéo. Vous voyez, je vais essayer de voir comment je m'organise. Je ne vais pas me prendre la tête non plus au tout début. Je vais essayer de trouver mon rythme. Je vais bien voir. Je sais que j'aurai tous mes jeudis après-midi dans un premier temps. Je finirai à midi le jeudi, donc ce sera l'après-midi où j'irai faire directement les courses en sortant du boulot et où je rentrerai et je ferai aussi tout le ménage pour essayer d'avoir le week-end tranquille. Si je vois que c'est la course et que j'y arrive pas, j'ai une autre solution dans la tête. Sinon, on fera les bonnes habitudes. Hein. J'irai faire les courses le dimanche pendant que Simon fera le ménage, ou alors on ira faire les courses le samedi matin et on fera le ménage ensemble le dimanche matin. Voilà, on reprendra ces habitudes-là. Moi, c'est un truc que j'ai pas envie. J'ai envie que le week-end se soit vraiment consacré au repos et aux sorties familiales. Donc, on va voir. Hein. De toute façon, je vous ai dit, pour l'instant, je ne me prends pas la tête. On va vivre au jour le jour au mois de janvier en essayant quand même une petite organisation et de se trouver un nouveau rythme. Mais voilà, je ne vais pas me prendre la tête au niveau YouTube. J'ai pas envie de vous dire que j'ai envie de changement parce qu'on a toutes envie de ça. À chaque année, on a envie de changement. À chaque nouvel événement, voilà. Moi, du coup, je recommence le boulot. On prend un nouveau rythme, donc j'aurais envie de changer. Après, c'est vrai que peut-être que l'envie de maquillage, de prendre soin de moi et compagnie, les tous, va revenir. Pour l'instant, je vous avouerai franchement que c'est pareil, il faut que je trouve un nouveau rythme. Moi, j'ai tendance le matin à pas trop avoir le temps. Je me réveille une demi-heure avant que Lancelot se réveille, donc je prends ce fameux temps-là où je suis toute seule pour prendre ma douche, le temps qu'il est encore dans son lit. Quand j'ai encore un peu de temps, je petit déjeune. Et puis après, voilà, il se réveille, donc en général j'enchaîne, je le prépare, je lui donne son petit déjeuner, compagnie. Donc c'est vrai que pendant ce temps, et il y en a plein qui m'ont dit, il a 1 an, il peut manger tout seul. En fait, si vous n'êtes pas derrière lui, c'est un enfant qui va plutôt aller jouer plutôt que manger. Donc le biberon, il faut que je le tienne, il ne le tient pas. Et après, c'est pareil, je lui ai mis à disposition ces petites étoiles céréales, et c'est pareil, il faut constamment que je lui en mette une dans la bouche, ou que je lui rappelle qu'il a ses céréales à manger, parce qu'il a tendance à vouloir aller jouer plutôt que de manger. Voilà. Peut-être qu'effectivement il n'a pas faim, mais ça me dérange un peu qu'il parte le ventre vide. Donc je peux pas aller faire mes petits trucs de mon côté et puis le laisser faire sa vie comme ça dans le salon le matin. Donc on verra. Et puis je vous dis, quand je me maquille, dans la journée j'ai tendance à me frotter les yeux. Enfin on verra comment ça se passe. Peut-être le minimum syndical, les sourcils, peut-être un petit trait de crayon. Ou un truc comme ça. Bon, j'entends des bruits bizarres à côté. Mais on verra. Pour l'instant, c'est pareil, je me fixe pas d'objectif par rapport à ça. Mais ce qui fait qu'au niveau vidéo, ça va se restreindre un peu parce que je sais pas si j'aurai le temps de vlogger ou de faire des choses comme ça. Peut-être des retours de courses si j'arrive vraiment à faire mes courses le jeudi. Donc il y aura peut-être une fois par semaine une vidéo retour de courses.
le vlog du week-end si vraiment on fait des choses. Après, si c'est des week-ends où on fait rien, je vois pas trop l'intérêt de vous filmer quand on veut juste se balader en poussette autour. Bon, ou qu'on va faire un tour dans les supermarchés. Ça va une fois, deux fois, mais si on fait ça tous les week-ends, ça va vite être chiant. Et puis après voilà, les produits terminés certes, mais comme je vous dis, je prends pas trop le temps de me faire des masques, des soins, etc. Ce qui fait que les produits terminés, ça tourne très vite autour du shampoing, du gel douche et de la crème pour visage. Voilà, c'est restreint un peu. Après, des vidéos à thème, pour l'instant, je suis pas très inspirée. Alors les vidéos achats, c'est pareil, on essaye toutes de réduire un peu nos achats, que ce soit au niveau des vêtements ou que ce soit au niveau de quoi que ce soit. Donc je sais que je ferai un bilan tous les mois un peu de mon état physique au niveau perte de poids, sport, alimentation et compagnie. Après je peux vous faire des lookbooks, mais c'est pareil, ça tourne en rond aussi. Je peux éventuellement vous en faire quand on change de saison, mais là je vous en ai fait en automne. Je vais mettre à peu près la même chose là jusqu'au printemps. Bon, sauf si vraiment on a une vraie semaine hivernale et que je m'habille avec des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire, mais je peux faire éventuellement quelques lookbooks par-ci par-là, mais ça tourne en rond. Après je m'habille à peu près tout le temps pareil. On verra au fil du temps. Après, il y a des trucs, j'ai des envies, mais j'ai pas le matériel. Moi, j'adore l'ASMR, j'aimerais bien en faire aussi, mais franchement, j'ai pas la caméra, les micros, tout ça, j'ai pas ça. Je fais pas de montage non plus, donc je peux pas vous faire des vidéos de ouf et de machin, parce que déjà, j'ai pas vraiment envie de prendre le temps d'apprendre à le faire, et puis c'est pas quelque chose qui me passionne. Ce qui me passionne, c'est de tourner, c'est de partager. Après, de faire des collages, des montages, des trucs comme ça, je trouve ça chiant. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse, en fait, de tourner des vidéos. Voilà, donc je sais pas trop ce qui va changer en fait. Est-ce que je vais continuer sur le même rythme? Ne vous attendez pas à ce que je continue sur le même rythme vraiment tout le mois de janvier. Le début janvier, oui, puisque je fais en sorte là de tourner quelques vidéos d'avance. Donc on va dire les 15 premiers jours de janvier, vous n'allez pas avoir de différence. Si j'arrive à trouver le rythme, vous ne verrez absolument aucune différence et je vais continuer comme ça. Et si vraiment j'ai besoin de changer de rythme, et ben ce sera qu'une vidéo par semaine, ou alors je vais arrêter le mois de janvier le temps de trouver un bon rythme et reprendre au mois de février. Voilà. De toute façon, je vous tiendrai au courant au fil de l'eau, pas de prise de tête, voilà. Donc voilà un peu ce qu'il en est. J'ai pas vraiment, comme je vous ai dit, de bonnes résolutions. J'ai plus des envies. Alors pour Lancelot, les envies, ça va être de continuer un peu sur la même lignée, en crèche, des activités le week-end, des petites vacances, prochaines vacances en avril. Voilà, et en avril, on ne sait pas trop ce qu'on fait encore. Si j'arrive moi à obtenir les mêmes vacances que Simon et Lancelot, du coup, parce que la crèche ferme une semaine en avril, la semaine de Pâques, ben, du coup, on a des billets pour aller aux Eaux de Beauval, donc j'avais dit éventuellement chercher un gîte ou un hôtel pour y passer une ou deux nuits là-bas. Et puis on a aussi des places pour aller à l'aquarium à côté de chez nous, là, du côté de Val d'Europe, donc sur les 4 jours des vacances, parce qu'il y a le lundi de Pâques, même s'il y a plein de choses d'ouvertes le lundi de Pâques. Il y a le lundi de Pâques et après il y a effectivement le reste de la semaine. Ça pourrait nous occuper pas mal d'aller et à l'aquarium et aux Eaux de Beauval. Voilà. Sinon, on verra ça pour les ponts de mai ou voilà. De toute façon, il y aura du monde, peu importe quand on ira. Vu que maintenant on est un peu contraint aux fermetures de crèches, etc., aux congés forcés scolaires maintenant. Donc, ce qui fait que voilà, on est un peu obligé d'affronter la foule maintenant quand on va quelque part. Et puis continuer son évolution, tout pareil, lui apprendre un petit peu plus de signes, lui apprendre un peu toutes ces choses pour évoluer comme tous les autres enfants de son âge. Après moi, au niveau boulot, j'espère que ça va le faire. Au niveau bouffe, au niveau sport, j'espère que ça va le faire aussi. On verra bien. Je vous tiendrai de toute façon au courant de tout ça. En attendant, je vous souhaite encore une fois une très belle année 2020. J'espère que tous vos vœux vont se réaliser, tous vos projets également. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite parce que je sais qu'il y a quelques vidéos qui viennent tout de suite après, enfin dans les jours à venir. Sinon, à plus tard. Bye!